Salut tout le monde, moi c'est Kelly et je vous souhaite la bienvenue sur la page. Dans le cadre de cette nouvelle vidéo, on ne parlera pas de la corruption, mais ici, je vais vous donner les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes en Afrique se trouvent au chômage et également les raisons pour lesquelles le continent africain reste toujours en arrière-plan. Nous avons l'habitude de critiquer les très grandes entreprises africaines car elles n'emploient que des étrangers alors que nous avons sur le terrain des personnes cherchant du travail, des personnes au chômage, des personnes manquant quoi se mettre sous la dent car ils n'ont pas de boulot. Dans cette vidéo, je t'explique également les raisons qui poussent ces entreprises à prendre ces décisions-là. Les raisons qui les poussent à employer plus d'étrangers que d'Africains étant sur le terrain. Le plus grand défi de bon nombre de ces entreprises n'est pas la puissance ou l'infrastructure, mais c'est ici le défi d'avoir un personnel honnête. Tout le monde que nous embauchons semble avoir pour seule et unique idée le vol. Dépouiller l'entreprise jusqu'au dernier centime, participant ainsi au ralentissement de l'évolution de l'économie. Et ces derniers le font généralement en produisant des factures où le nombre réel de pièces fabriquées ne sera jamais inscrit. Le pire de tout ceci est que ce n'est pas le travail d'une seule personne, mais d'un groupe de personnes qui s'associent afin d'agir dans la plus grande discrétion jusqu'à ce que leurs œuvres soient découvertes au grand jour. C'est généralement ici le personnel de l'entreprise en question, partant de celui de production jusqu'à celui de la direction, passant par celui chargé des ventes et de la gestion des finances. Beaucoup d'entreprises sont obligées de faire la révision des gestions 2, 3, voire même 4 fois par an et se voient en train de licencier un bon nombre de personnes. Si bien que ces entreprises ne recrutent plus seulement sur la base des compétences, mais aussi recrutent sur la base de l'honnêteté. Car des compétences peuvent être acquises, mais une personne malhonnête à la base ne peut malheureusement plus être récupérée. Nous nous plaignons constamment du fait de l'économie et du manque d'emploi. Mais il y a des personnes, tant bien à l'étranger que sur place, qui sont prêtes à investir, à créer, à mettre sur pied des entreprises créatrices d'emplois, mais celles-ci préfèrent investir dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, car n'ayant personne de confiance sur le terrain pour gérer le business mis en place. Certaines entreprises, comme Dangote par exemple, pourraient se permettre de créer des filiales dans tous les pays d'Afrique, mais ne le font tout simplement pas dû à la corruption et à la malhonnêteté aux échelons supérieurs du gouvernement qui freinent la réalisation de ce genre de projet et empêchent ainsi l'aide de l'Afrique. De nombreuses entreprises seraient nées en Afrique, mais nous ne pouvons tout simplement pas du fait du manque de personnes en qui nous pouvons faire confiance. Ceci est un avantage pour les Indiens par exemple, qui sont des personnes très dévouées et capables de collaborer ensemble dans le but de diriger une entreprise pour leur bien à tous. Qu'une seule personne mette sur pied une entreprise, c'est bien possible, mais à un moment donné, nous avons besoin des partenaires. Nous avons besoin d'aide extérieure afin de mieux bâtir notre empire. Et le faire tout seul, ce n'est pas du tout évident. En Afrique, par exemple, on a des cas assez déplorables dans la mesure où des frères et sœurs nés d'une même mère et d'un même père sont incapables de s'asseoir autour du même table, de collaborer ensemble afin de gérer un patrimoine ensemble. Patrimoine qui leur est bénéfique à tous. Marie est ferme agricole et les fermiers vous voleront des yeux. D'aucuns iront même jusqu'à tuer les poulets afin qu'il leur soit autorisé de les ramener chez eux car ils ne veulent que tout ce qui ira dans leur ventre directement sans avoir fourni le moindre effort. Vous allez plus loin en créant des centres attractifs et de divertissement et de jeux, mais vous constaterez avec douleur que les recettes faites pendant votre absence et pendant que vous êtes là sont diamétralement opposées. Une fois que vous n'êtes pas dans l'entreprise, on vous dira qu'il n'y a pas eu de clientèle et donc les recettes sont mauvaises. Mais si vous passez 2-3 heures sur place, vous constaterez par vous-même que les recettes sont doubles, voire triples
Pour aider la population, vous déciderez même d'acheter des véhicules et de les mettre en location afin que quiconque voudrait puisse les louer et en faire des taxis. Mais ceux-ci viendront chaque soir avec une nouvelle panne, avec un nouveau problème détecté sur le véhicule, contribuant ainsi à vous appauvrir et eux-mêmes par la même occasion. Vous démarrez un restaurant et c'est le même scénario. Près de la moitié ou alors même plus de la moitié des aliments achetés et destinés aux consommateurs se retrouveront dans la cuisine de se charger de s'en occuper. Vous décidez même de créer un petit business, de mettre un petit magasin ou alors un petit kiosque sur pied, mais ces personnes chargées de diriger ces kiosques-là ne s'empêcheront pas de voler 2-3 pièces, 2-3 produits par jour afin de vous mettre dans la faillite. Le comble ici, c'est que ils justifieront leurs actes malsains par la phrase « la chèvre broute là où elle est attachée ». Et vous verrez ces mêmes personnes-là pointer du doigt les politiciens, oubliant qu'ils ne sont pas différents d'eux. En Afrique, si beaucoup de gens n'ont pas encore volé des milliards, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Mettez une personne à un poste de responsabilité et il fera la même chose, voire même pire que son prédécesseur. Le comble, c'est que la minorité d'Africains honnêtes qui existent encore sont tout le temps traités de stupides, alors qu'ils sont exactement le spécimen de personnes dont nous avons besoin pour relever l'Afrique. Alors, si toi tu fais partie de ces personnes-là, je t'encourage, ne baisse surtout pas les bras car ensemble, nous contribuerons au relèvement de notre mère. Vous êtes les personnes dont l'Afrique a douloureusement besoin. Comment voulons-nous évoluer si les personnes chargées de gérer et de superviser les magasins, les supermarchés, les kiosques, les écoles, les hôpitaux sont ces mêmes personnes-là qui complotent afin de voler le gouvernement et le patrimoine public? Ils sont ces mêmes personnes qui contribuent avec les investisseurs tant locaux qu'étrangers afin de nous piller davantage. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant. Comment allons-nous évoluer quand les directeurs d'école sont ceux qui complotent pour détourner des chaises, de la nourriture destinée aux élèves, des frais de scolarité et j'en passe? Vous savez, aujourd'hui, un enfant, un étudiant qui apprend par la corruption, cette personne est vouée véritablement à la disparition par rapport aux compétences. Comment voulons-nous évoluer si nous sommes dans une société où les personnes chargées de diriger les hôpitaux sont ceux-là même qui complotent pour voler les médicaments, les lits, des draps, des matelas et même de la nourriture destinée aux malades? Comment voulons-nous évoluer lorsque les fonctionnaires chargés de garantir et de faire respecter les normes sont ceux-là même qui complotent avec les entrepreneurs locaux et étrangers, gonfler les coûts et les normes des travaux pour voler l'argent public à des fins personnelles? À tous les niveaux, l'Africain reste et demeure le problème de l'Afrique. La simple raison pour laquelle le Rwanda est considéré comme une étoile montante en Afrique est que ces entrepreneurs ou investisseurs, tant locaux qu'étrangers, savent que les dirigeants rwandais ne tolèrent aucune action de corruption ou de malhonnêteté, tant dans le domaine public que privé. Imaginez à la tête de tous les pays africains 54 Paul Kagame. Même le monde occidental ou oriental ne serait pas prêt à accepter ce genre de décision car ils savent qu'avec de telles personnes à la tête de nos pays, qu'avec de tels dirigeants, d'ici 10 ans, nous serons les premiers. Nous, Africains, devons nous lever tous comme une même personne, comme des enfants d'une même mère et repenser l'Afrique. Les Africains, quel que soit le domaine dans lequel nous exerçons, du balayeur de rue, en passant par la ménagère et même jusqu'au gouverneur, nous devons repenser l'Afrique. Nous devons agir avec honnêteté pour le bien de notre mère Afrique. En étant malhonnête, nous violons tout simplement notre mère Afrique et ces étrangers conscients de notre situation, de notre malhonnêteté, en profitent pour venir nous dépouiller et piller toutes nos richesses pour les emporter chez eux.
Résultat, nous restons avec des sols complètement dépouillés, n'ayant rien du tout pour survivre. Qui nous sauvera de nous si ce n'est nous-mêmes? L'Afrique peut encore se relever. L'Afrique doit encore se relever. Alors, levons-nous comme un seul peuple et battons-nous pour le devenir de notre mère Afrique. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager afin d'informer le plus grand nombre de personnes et sensibiliser au maximum. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et surtout, je t'invite à mettre en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, qu'est-ce qui a été dit ou alors qu'est-ce qui n'a pas été dit. Et également, je t'invite à proposer de nouveaux thèmes qui feront l'objet de prochaines vidéos.